Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de les caractéristiques que je préfère, les points forts et les points faibles du DJI Mavic Mini, de mon drone à moi. Donc nous allons tout de suite commencer par le générique, comme d'habitude, générique. Alors, je pense que nous pouvons commencer par les points faibles du Mavic Mini et finir par les points forts. Comme ça, je dirais tout ce que j'aime dessus. J'ai sélectionné 4 points faibles et 4 points forts pour égaliser un petit peu. Alors, les points faibles que j'ai sélectionnés, la couleur du drone. Alors, je vous explique pourquoi la couleur du drone. Parce que dans des temps nuageux, vous volez avec vos drones, à peine à 20 mètres de vous, vous avez du mal à le voir. Donc la couleur du drone, quand il y a un ciel gris, je vous déconseille de voler avec le drone en ciel gris ou à côté de neige, comme à côté de neige aussi. Comme c'est exactement la même couleur, c'est galère. Dans un grand ciel bleu, c'est super bien pour le voir. Mais quand t'as des nuages, quand t'as un temps super nuageux comme j'ai moi il y a quelques jours, là pendant le confinement, je l'ai pas fait voler comme nous n'avons pas le droit, j'ai bien sûr respecté. Mais j'aurais voulu le faire voler, j'aurais pas pu, comme il faisait gris. Après, la fréquence automatique. Alors la fréquence automatique, je vous explique. Sur le drone, vous avez deux fréquences. Une fréquence en 2,4 GHz, une fréquence en 5,8 GHz. La 5,8 GHz, c'est la fréquence automatique choisie par le drone, la radio, donc pour voler. Donc, c'est-à-dire quand vous faites voler votre drone, ça peut arriver qu'à 80 mètres d'altitude, en restant dans la réglementation, dans les zones où nous avons le droit de voler, qu'on ait des problèmes de transmission en orientant bien les antennes à plat. Donc, moi, je vous conseille de le passer en manuel en 2,4. Mais si vous le passez en 2,4 GHz, n'allez pas faire n'importe quoi, gardez vos drones à vue, même si vous pouvez l'envoyer plus loin. Le drone doit toujours être gardé à vue. Et aller sur Géoportail pour vérifier les zones de vol où vous avez le droit de voler et l'altitude où vous pouvez voler. Ça, c'est très important. Donc, sur le dessous de la radiocommande, sur la radiocommande du Mavic Pro et du Mavic Air de tête, vous avez un port USB. Moi, je trouve qu'il manque un peu sur cette radiocommande-là. Parce que quand tu oublies de recharger ta radiocommande, tu peux pas la recharger en même temps que le téléphone, du coup. Donc, soit le téléphone connecté, soit tu recharges la radiocommande. Donc c'est un peu embêtant, mais je m'y fais quand même. Après, si moi j'ai un autre problème, je sais pas si vous pouvez me dire. Avec mon iPhone 7 Plus, mon téléphone ne recharge pas quand je le connecte à la radiocommande. Je sais pas pourquoi, alors que les téléphones sont censés recharger, donc je perds très très vite de la batterie. Donc je suis obligée de le recharger plusieurs fois si je volais le matin et l'après-midi avec le drone en faisant mes 3 batteries. Et après, le temps de recharge avec la base. La base ne rechargeant les batteries une par une et pas les 3. Elle ne charge pas tous en même temps. Elle fait L, puis L, puis L. De la batterie la plus chargée à la batterie la moins chargée. Donc ça aussi, de temps en temps, c'est énervant. Si tu as quelques heures devant toi, ça va. Je crois que c'est 1 heure ou 1h30 pour tout recharger. Ou 1h30, 2 heures, on va dire. Donc pendant 1h30, 2 heures, tu es obligé d'attendre que tes batteries se rechargent une par une. Sinon, ce que je fais quand je suis vraiment pressé, je charge des batteries dans la station fournie dans le pack combo et une batterie dans le drone. Comme ça, je gagne déjà un peu de temps et la radiocommande, je la recharge ailleurs. Ça me prend 3 câbles, 3 ports, mais c'est pas grave, ça me permet de recharger un peu plus vite sans rien acheter supplémentaire. Désolé. Maintenant, nous allons passer au point fort du drone. Donc, une très bonne autonomie, j'ai remarqué. S'annoncer 31 minutes d'autonomie, moi j'arrive à tenir 25 minutes, 26 minutes quand je regarde le temps que j'ai volé. Sachant que je vole beaucoup en mode sport. J'essaye de faire un peu du racing dans l'air, des trucs. Je fais pas trop du cinéma, je pourrais peut-être aller plus loin. Et je m'arrête en général quand le drone a 22%, entre 22 et 25. Juste avant l'alarme. Ou j'attends l'alarme s'il est à côté de moi. Un autre point fort, c'est que le drone étant tout compact, à peine plus gros que la radiocommande, je peux facilement le mettre dans une poche, pas besoin de me transporter avec la sacoche DJI qui est énorme. Mais je la prends quand même avec moi, généralement, comme elle protège bien le drone. C'est quand même mieux que dans une poche, tu as moins de chances de l'abîmer. Je préfère quand même l'avoir. Le drone super facile à faire décoller pour tout le monde, pour les débutants et tout. Alors je vais vous dire un truc que moi j'ai galéré à trouver au début pour le faire décoller en manuel. Les deux joysticks ils doivent être placés comme ça.
les deux joysticks vers l'intérieur ou vers l'extérieur en même temps pour le faire décoller. Et par contre, ne faites pas ça quand le drone est en plein vol. C'est un arrêt d'urgence. Vous coupez les moteurs si vous mettez le joystick comme pour le décollage en plein vol. Donc imaginez vos drones à 80 mètres d'altitude et à 100 mètres de vous. Non, on voit peut-être pas cette distance. Mais imaginez une distance, on le voit encore. À 50 mètres de vous, à 80 mètres, dans un grand ciel bleu. Là, nous le voyons encore. Sans faire exprès, vous faites ça. Votre drone, il va tomber de 100 mètres et en plus, il n'est pas tout à fait à côté de vous. Donc si vous êtes en montagne, dans des grands dénivelés, suffit de vous être là, le drone est à 80 mètres ici, il se prend en plus la pente. Donc ça peut faire très très mal et ça peut coûter cher après la réparation. Et après j'ai mis les bons modes, les modes automatiques sont pas mal. Bien sûr faire attention avec les modes automatiques parce que... Ah, j'ai oublié mon mot. Parce qu'il n'y a pas de capteur sur le drone, donc il ne voit pas les obstacles, donc surveillez bien le drone. Essayez un peu les mouvements manuels avant, lentement, pour être sûr de ne pas abîmer vos drones. Voilà. Si après, il pourrait mettre certains modes automatiques, comme il y a sur le Mavic 2 Pro. Mais je pense que... Et le Follow Me. Mais après, comme il n'y a pas les capteurs, je pense peut-être que c'est pour ça qu'ils les ont pas mis. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était iTech 2. Je vous souhaite une bonne journée. Restez bien chez vous. Respectez les règles du confinement pour qu'on puisse échapper au plus vite à cette période d'épidémie mondiale. On sera tous contents. On pourra ressortir faire voler nos drones en loisir. Comme les professionnels ont encore le droit pour filmer des choses. Mais quand en tant que professionnels, ils n'ont pas le droit de les sortir pour s'amuser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était IT2. Pensez à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, d'avoir des pouces bleus et un commentaire si ça vous a plu. Salut, salut, bye bye.